Un ruisseau devenu torrent à Fouriagne avec les conséquences que l'on sait et à la surface de ces eaux boueuses, des roseaux, des branchages qui montrent que le nettoyage des cours d'eau est essentiel pour limiter les risques d'inondation. Mais alors qui doit les nettoyer? Première réponse des services de l'État en Corse où peu de rivières sont domaniales. Les propriétaires des berges sont en général des privés, ça peut être aussi des établissements publics, des collectivités, et chacun est responsable, en principe, d'après la loi, de son bout de berge jusqu'à l'axe du cours d'eau. Ça veut dire concrètement que c'est normalement le riverain qui doit se charger d'enlever les bois morts, tout ce qui tombe dans la rivière qui est susceptible d'aller être charrié par les eaux et s'accumuler plus loin. L'État répare après une inondation, mais les maires, accusés parfois d'inaction, se retournent eux aussi vers les riverains. La responsabilité n'incombe pas aux maires parce que ça fait des années qu'on se bat avec ces rivières. Les rivières appartiennent aux riverains. Mais les riverains, quels qu'ils soient, ne peuvent pas entretenir les rivières. C'est impossible. Par contre, tous ces gens qui débroussaillent, qui jettent des frigidaires, qui jettent tout, après un moment, quand il y a des crues comme celle-là, ça déborde partout. Certains maires accusent également la police de l'eau de les empêcher de nettoyer les rivières. Pour la DDTM, c'est un faux procès. La police de l'eau intervient principalement pour empêcher de mettre des bulldozers dans les rivières pour faire ce qui doit être fait à la tronçonneuse. En clair, l'État conseille aux particuliers de faire un travail de bûcheron qu'il ne financera pas forcément, mais qui serait la meilleure prévention contre la montée des eaux en cas de pluie torrentielle.